Dégué Marmat et Lorraine Glenmore, bienvenue à toutes et à tous ici à l'espace Glenmore, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, et je pense même que beaucoup d'entre vous seront aussi dans quelques jours ici présents à nouveau pour le Festival du Livre. C'est un site que nous sommes nombreux à pratiquer, un bâtiment qui en plus porte le nom d'un poète, d'un auteur, compositeur de renom, pour qui on a énormément d'affection et à qui on doit beaucoup, bien sûr, c'est Glenmore, situé au plein cœur d'un parc de Quérampuil, que vous connaissez aussi sans doute pour quelques-uns d'entre vous, puisque nous sommes ici juste au-dessus du site des Vieilles Charrues, la plateforme qui donne juste en dessous du centre de congrès. On aura aussi l'occasion tout à l'heure, je pense, pour celles et ceux qui restent déjeuner, de pouvoir voir cette magnifique vue sur l'amphithéâtre naturel de Quérampuil. Un petit mot peut-être juste pour vous resituer ce cadre extrêmement verdoyant et en même temps aussi extrêmement performant en accueil de congrès, pour rappeler qu'une ville moyenne de 8000 habitants, ça pourra peut-être aussi tout à l'heure être l'élément d'un débat sur la capacité de décision lorsqu'on a les qualités, les compétences nécessaires pour faire avancer les projets sur son propre territoire, d'un parc événementiel de Quérampuil qui aujourd'hui prend une dimension nouvelle, puisque vous avez peut-être appris par la presse que nous allons créer désormais un parc événementiel à l'année qui va permettre d'accueillir des très grandes manifestations au mois du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, et évidemment le cœur de ce dispositif étant le Festival des Vieilles Charrues, avec même la venue désormais de stars planétaires. Vous avez vu récemment qu'il y a une artiste québécoise, canadienne, Céline Dion, qui sera présente ici à Carhaix. Un phénomène de vente extraordinaire qu'on n'a jamais vu, je crois, en l'espace de 9 minutes, qui aura amené des dizaines de milliers de festivaliers à acheter leur place bien en amont, bien en avance, pour participer à ce grand événement au mois de juillet. En tout cas, pour moi, et pour beaucoup de ceux qui ont eu le plaisir d'organiser ce forum, ces différents ateliers qu'on va vivre ensemble dans quelques instants, un plaisir on est dimanche, et le dimanche, c'est pas seulement pour les frites, c'est aussi le plaisir de se retrouver en famille. Et puis aujourd'hui, c'est la grande famille des régionalistes et des autonomistes qui se réunit, qui se retrouvent ici à Carhaix au Glenmore, 4 ans après la période des régionales, l'élection des régionales de 2015, où nous avions initié pour deux forces politiques bien représentées dans cette salle, à la fois l'Union démocratique bretonne, je remercie tous les militants et ses représentants, mais aussi bien sûr pour la Bretagne, qui avait décidé ensemble en 2015 de se retrouver, de se rejoindre, pour créer une véritable dynamique en faveur de l'émancipation de la Bretagne. Alors bien sûr, c'est ainsi, c'est le sort aussi que nous réservent les élections, et souvent, pas seulement que les élections, mais aussi l'actualité du moment. Les terribles attentats de décembre 2015, novembre 2015 à Paris avaient conduit à ce que la campagne soit ensuite totalement faussée, et là où, dans les derniers sondages, nous étions accrédités de près de 9% des voix, patatras, quelques semaines plus tard, nous étions descendus à 6,7, même si c'était bien sûr un bon score, un très bon score même, qui a été rarement obtenu par le mouvement breton. On s'est retrouvé la 4e force politique en Bretagne, mais insuffisant pour pouvoir à la fois fusionner avec une autre liste qui aurait pu faire plus de 10%, et donc la possibilité aussi de se maintenir, même si ça avait été, par notre volonté d'autonomie, le premier objectif que nous étions fixés, c'était par nous-mêmes d'arriver à franchir la barre des 10%. Voilà, c'est ainsi. Et puis après, cette grande famille des régionalistes et des autonomistes n'en est pas resté là, puisque nous avons su aussi nous retrouver pour les élections législatives. On était forts d'un volant de près de 95 000 voix sur la Bretagne historique, c'est qu'il y a eu 2 listes au régional, sur B4 et puis bien sûr sur la Loire-Atlantique, donc 95 000 voix, qu'on voulait faire fructifier, mais là aussi le scrutin de la présidentielle est tellement particulier et tellement centré sur l'élection du président que les législatives qui, par l'inversion du calendrier électoral, on ne remercie pas ceux qui en 2002 y avaient souscrit, c'était Lionel Jospin hélas qui avait décidé d'inverser le calendrier électoral et placer les législatives après la présidentielle, nous a conduit c'est la légitimité habituelle qu'on retrouve pour un président qui vient d'être fraîchement élu, à ce qu'il y ait un rouleau compresseur de la République en marche qui l'a emporté quasiment dans toutes les circonscriptions de la Bretagne historique. Néanmoins, ça nous a permis à nouveau, à l'UDB et à Pour la Bretagne, de continuer cette dynamique de Oui la Bretagne, comme nous l'avons fait aussi, mais là avec beaucoup plus de succès, et je crois que c'est pour nous une énorme satisfaction, c'est d'avoir travaillé à l'élection de François Alfonsi, qu'on salue présent dans cette salle, lors des dernières élections européennes. Ça montre
que lorsqu'on sait s'unir, se rassembler, se retrouver avec des hommes et des femmes de qualité, avec un projet qui reprend nos valeurs et nos convictions, lorsqu'on porte véritablement l'Europe au cœur et qu'on a véritablement des projets pour elle, et en même temps passant par l'émancipation des peuples, eh bien on obtient des résultats très importants. Alors on n'est pas, je disais avec François il y a quelques instants, on n'est pas aux 22% obtenus en Corse, mais on est dans des scores extrêmement significatifs partout en Bretagne. Et je crois que le score aussi de la liste Europe Écologie Les Verts, portée par les mouvements autonomistes ou régionalistes, ont montré partout où il y a une présence de ses propres mouvements, comme ici en Bretagne, à ce que le score a été amplifié de 2 ou 3% au minimum sur ces différents territoires. Ça montre aussi que la part active prise par l'Union démocratique bretonne et par nous-mêmes a conduit à ce que ce score soit amplifié et permette l'élection de François Alfonsi. Et demain, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. J'ai entendu dire, alors je ne sais pas si je l'ai mis un peu trop en attente d'une bonne nouvelle, mais qu'il y aurait sans doute une démission, François pourra peut-être vous le dire, dans les rangs des députés d'Europe Écologie Les Verts à l'Europe, et que Lydie Massart, donc, qui était aussi présente sur cette liste, à une place près, pourrait être élue donc, députée européenne prochainement. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, et la fierté qui serait la nôtre de pouvoir avoir une députée européenne bretonne. Ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel pour faire porter aussi nos revendications auprès de l'Europe. Nous voilà donc maintenant réunis dans une nouvelle séquence électorale. Alors je fais toujours attention parce que j'ai tendance à être parfois un peu rapide, mais parfois aussi dans mon propos un peu long. On m'a donné 8 minutes, alors je ne sais pas du tout où j'en suis. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que depuis quelque temps, fort de cette dynamique créée depuis 2015, on a décidé avec l'UDB, donc pour la Bretagne, de relancer la dynamique de Oui la Bretagne. Et le monde présent dans cette salle, déjà plus de 200 personnes à 10 h le matin, montre que ça répondait à une véritable attente. Je crois que chacun dans son secteur, parfois un peu isolé, parfois en attente véritablement de capacité à se rassembler, à se retrouver, était justement en attente d'un forum, d'un colloque, au moins de la capacité à se retrouver pour discuter ensemble. Et l'idée de relancer Oui la Bretagne, je pense que c'est celle qui va nous permettre d'aborder des échéances électorales importantes, bien sûr les municipales, mais vu différemment, on sait voilà, dans les petites communes qu'on ne vit pas la politique de la même façon, c'est souvent d'abord les intérêts locaux qui sont visés, il n'empêche. C'est toujours bien d'être présent dans les conseils municipaux. Et on invite bien sûr toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager citoyennement dans ces élections à le faire, pour porter les idées bretonnes. Mais aussi 2 élections majeures qui vont arriver dans la foulée des municipales après 2020, en 2021, les élections départementales et régionales. Ce qu'on a décidé ensemble, c'est de faire en sorte justement que ce jour du 13 octobre 2019 à Carhaix soit véritablement le lancement de la campagne des régionales de 2021. On a ici les capacités humaines, des femmes et des hommes qui sont prêts à s'engager. On est prêt à faire une liste. Je crois que si demain on devait l'écrire, il y aura assez de volontaires chez nous pour pouvoir la composer. On a les moyens techniques et financiers. On a aussi réuni les sommes nécessaires pour pouvoir mener une campagne de façon autonome si besoin. Et bien sûr, comme à chaque fois, nous sommes aussi de celles et de ceux qui tendons la main, faisant en sorte que toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans nos convictions et nos valeurs, toutes celles et tous ceux qui veulent aussi peut-être demain participer à une force majoritaire qui permettrait de remettre la Bretagne à l'endroit, eh bien évidemment nous serions prêts à travailler avec cela. Parce qu'on voit bien que la Bretagne aujourd'hui ne va pas bien. D'autres colloques, d'autres forums très intéressants, j'ai eu d'ailleurs le travail fait en la matière par Rafale il y a quelques temps et qui continue d'ailleurs à travers des ateliers. On voit qu'il y a des urgences et c'est d'ailleurs sous cette thématique des urgences que ce forum a été initié. Je remercie aussi tout particulièrement les 4 personnes qui ont œuvré à sa réalisation, Charlie Graal, André Lavanant, Gwenaël Henry et Michel Beaupré, qui sont attelés à la réalisation, à la construction de cette journée. Et ils ont travaillé justement ces urgences en se disant, comme nous, que si on veut être fort de véritables propositions pour les régionales à venir, si on veut être fort de la capacité de peser sur le destin de la Bretagne et de redonner les pouvoirs indispensables à son développement, eh bien il faut qu'on associe toute la population bretonne à ces grandes réflexions, à ce grand chantier. Et aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous qu'on s'est fixé ensemble pour créer, pour construire ce nouveau projet pour la Bretagne. Alors on en veut bien sûr un projet dynamique, un projet ambitieux, et aussi, je crois, un projet qui permettra aux uns et aux autres de se retrouver pleinement dans ce projet qui devrait conduire à, on l'espère, à un résultat plus important déjà qu'on avait obtenu en 2015. Alors ces ateliers aujourd'hui, ils sont extrêmement intéressants puisque on aura dans quelques instants celles et ceux qui participent déjà à ces débats en Bretagne, et on les remercie tous. Olivier, donc auteur, qui parlera de l'urgence démocratique. Daniel Cueff, le maire de Langouette, particulièrement sous les feux de l'actualité,
disais en rigolant tout à l'heure à Daniel, même quand il n'est pas au conseil régional, il réussit à créer l'événement par des délibérations retirées au dernier moment au conseil régional de la dernière session, sur l'urgence environnementale, et qui surtout a posé, je crois, a eu le mérite de poser des vraies questions. Chacun il pourra apporter les réponses qu'il veut, mais au moins d'entretenir le débat. Et ce dont la Bretagne a besoin aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir débattre, de pouvoir poser les choses sur la table, de toutes les composantes des sujets dont on a besoin aujourd'hui de discuter entre nous. Anna Soyer, élue de Rennes, sur l'ambiance territoriale. Alain Rottière, qui nous parlera en tant qu'agronome et écologue de l'urgence climatique. Et Jean-Luc Lemaguérès, que je vais saluer tout à l'heure aussi il y a quelques instants, sur les besoins de services, tout particulièrement de services publics dans le domaine de la santé et sur l'urgence sociale. On fera une petite pause sous les coups de 11h40. Quelques-uns d'entre nous, à ce moment-là, d'ailleurs, recevront officiellement la presse pour d'abord rappeler pourquoi cette journée, la manière dont elle se déroule et évidemment les enjeux qu'on veut lui donner à travers les élections régionales à venir. Des tables rondes ensuite, à partir de 12h, avec un animateur, Sten Charbonneau, qui est donc ancien animateur bien sûr connu de radio et de télé, et qui discutera avec les attentes et les propositions des jeunes face aux urgences qu'on vient de citer. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi, c'est ce qu'on souhaitait, donner la parole aux jeunes, tout particulièrement donc à Maxime Touzé de l'UDB, Stéphane Sirette qui sera également là, Juan Boudère, Yves-Marie Debré-Salin et Divi Aliotoupin, donc un débat qui se déroulera d'ailleurs en breton et en traduction simultanée. Mais Gonel Henry vous donnera tout à l'heure les clés nécessaires pour pouvoir, si vous souhaitez, passer par les écouteurs. On aura aussi ensuite un débat politique extrêmement intéressant sur l'autonomie, une réponse aux urgences et pour engager les transitions écologiques, économiques et énergétiques, qui sera animé par Yann Grivalin, journaliste auteur, qu'on remercie de sa présence, avec des participants de grande qualité. Je viens de citer son nom il y a quelques instants, c'est François Alfonsi évidemment, pour Région et Peuple Solidaire, député européen. Gilles Evans, qui est donc du Planting Group, qui est également député européenne, Christian Guironvard de l'UDB, et puis Yves Brun pour le mouvement pour la Bretagne. Et puis il sera arrivé après l'heure de la conclusion, donc on donnera la parole à Lydie Massard qui fera la synthèse de ses travaux et donnera aussi rendez-vous, parce qu'on l'a dit, on le souhaite, se retrouver régulièrement désormais pour co-construire ensemble avec les Bretonnes et les Bretons ce projet pour les régionales. Et donc Lydie nous fera une première synthèse des travaux de ce matin. Et puis on ne se quitte pas après une réunion de famille sans un apéritif et puis un repas. Voilà, c'est de tradition bretonne, on la respecte jusqu'au bout. Et puis souvent, quand les gens s'entendent particulièrement bien et qu'ils veulent garder un souvenir de cette belle journée, il faut une photo ensemble. Et c'est ce qu'on proposera aussi, de faire une photo de groupe tous les coups de 13h30. Et nous pourrons ensuite passer l'après-midi à discuter sur l'ensemble des projets que nous aurons définis ce matin. En tout cas, le débat s'annonce extrêmement riche et passionnant. Et je vous remercie en tout cas très sincèrement déjà de la présence très forte de la participation de ce matin qui est importante. Nous avons déjà plus de 250 dans la salle, donc merci à toutes et à tous. Il n'est que 10 heures, d'autres personnes encore nous rejoignent. Et surtout, bon débat et bons travaux. Merci.